Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire un tuto sur l'effet de transparence avec les crayons de couleur estompés à l'essence sans odeur. Donc, je vais vous montrer en fait concrètement comment on réalise un effet de superposition de couleurs pour créer la transparence. Donc, je vais vous montrer un exemple précis. Donc, j'ai effectué un coloriage il y a quelque temps dans le livre Disney Girl. Donc j'ai colorié Ariel. Donc là en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais essayer, on va reproduire ça ensemble, la nageoire qui se trouve juste ici. Donc on va refaire la transparence qui se trouve juste là en fait. Donc pour cela, j'ai reproduit le dessin en grand format. Hop. Donc ici, pour visualiser, vous avez le corps de l'Ariel. Et ici va commencer la queue d'Ariel. Et on va créer la transparence justement dans cette partie-là. Donc pour cela, j'utilise tout d'abord le crayon de couleur. Donc j'utilise des crayons de couleur polychromos. Mais ça marche avec n'importe quelle gamme de crayons de couleur que vous pouvez estomper avec l'essence. Donc pour cela, j'applique la couleur peau claire sur l'ensemble de la surface à colorier. Donc je m'arrête vraiment au niveau de l'arrière du dos de la sirène. Donc voilà, comme ceci. Donc j'ai mis une couche uniforme sur l'ensemble de la surface qui est située sous la nageoire, au niveau de la queue de la sirène. Et pour vous montrer la différence, je vais légèrement colorier la partie du corps que l'on voit pour que vous ayez une matière de comparaison entre les deux. Voilà. Donc voilà, j'y vais grossièrement, c'est juste pour pouvoir mettre le pigment de la couleur peau claire sur l'ensemble de la surface à colorier. Ensuite, même principe que d'habitude, je viens prendre ma petite éponge ardoise. J'ai déjà versé l'essence au préalable et je viens prendre mon coton-tige, tout simple, un coton-tige tout bête. J'applique l'essence sur mon coton-tige, donc je fais juste des petits, je tape juste comme ça, hein, je reste pas plus longtemps. Et ensuite je viens frotter le crayon de couleur. Alors faites toujours des petits cercles, ça n'a pas changé, c'est toujours la même technique que j'utilise. C'est pour pouvoir éviter d'avoir des traces lorsque vous appliquez l'essence. Voilà, donc j'ai fait zone par zone, vous voyez, je m'arrête, et après, quand je vois que le coton-tige commence à sécher, je réapplique sur le coton-tige un petit peu d'essence. Comme ceci. Donc voilà, vous voyez, là j'ai estompé à l'essence toute la partie située en dessous de la nageoire. On va faire
le reste du corps. J'ai pas assez imbibé mon éponge, j'ai pas assez d'essence qui vient sur le coton-tige. Voilà. Donc, attendez, je vais chercher l'essence. J'en avais mis la dernière fois, mais j'en avais pas assez. Voilà, pas plus, hein, vous voyez, vraiment très peu à chaque fois. Donc voilà. Donc là, on a concrètement le corps d'Ariel caché ici sous la nageoire. Je vais créer les ombres sur le corps, mais je ne m'occupe plus du tout pour l'instant de cette partie-là, parce que justement, je veux créer l'effet de transparence et je vais vous montrer comment. Donc pour cela, je viens prendre la couleur peau foncée. Et là, je viens créer mon ombrage, donc le dos. Je rapplique un petit peu d'essence. Comme ceci. Donc, étalez bien le crayon de couleur. Hein. Comme ça, au moins, ça vous fait des beaux dégradés. Et comme ça, le rendu sera plus réaliste. Donc là, je vais accentuer. Là, c'est la cambrure du dos. Donc j'accentue au niveau des reins. Vous voyez, j'élargis. Donc après, c'est suivant le modèle que vous allez choisir. Hein. Là, c'est vraiment pour celui-ci. Mais je suis obligé de faire ça. C'est pour vous montrer la différence qu'il va y avoir entre là et là. Voilà. Donc vous voyez, là, j'ai créé l'ombre dans la partie visible et dans la partie camouflée par la nageoire, j'y ai pas du tout touché. D'accord? Ensuite, pour la nageoire, justement, je vais utiliser une couleur très pâle. Donc là, j'utilise un vert très pâle que je viens appliquer par-dessus la couleur de peau claire. Donc je viens accentuer au niveau de la jointure entre la queue et la nageoire, juste ici. Et ensuite, j'y vais avec un petit peu plus de parcimonie, qu'on puisse quand même voir la couleur de peau en dessous. Si ça fait des traces comme ceci, ce n'est pas grave, parce que après, avec l'essence, tout va disparaître. Voilà, et ensuite je viens continuer le reste de la nageoire parce que la nageoire sera verte, vert pâle. Alors si votre fond est clair, dans des couleurs claires, vous pouvez utiliser le même principe. C'est-à-dire vous appliquez votre couleur de fond dans la nageoire également. Et après, vous venez appliquer par-dessus la couleur du fond, la couleur de la nageoire. Ça va superposer les deux couleurs et ça va vous continuer l'effet de transparence jusqu'au fond. Par contre, en revanche, si votre couleur de fond est foncée, vous ne coloriez pas la partie de la nageoire avec la couleur du fond. Sinon,
votre effet de transparence va être fichu. Ça ne marchera pas. L'exemple, c'est quand là, j'ai fait ma nageoire, en fait, ici. Le bleu qui est ici autour, je ne l'ai pas colorié à l'intérieur. D'accord? Ensuite, avec le même coton-tige utilisé pour la couleur de peau, je viens frotter le vert que je viens d'appliquer. On n'ai peut-être pas mis assez du vert en fait. Je vais en rajouter un petit peu. Hop. Vous voyez, ça vous fait pas quelque chose de très net, mais c'est pas grave. C'est parce qu'il faut quand même qu'on voit la couleur de peau à travers. Il faut qu'on voit la couleur de la peau. Et ensuite, alors qu'est-ce qu'elle a la caméra là? Hop. Voilà, comme ceci. Vous voyez ici, j'ai estompé la couleur vert très pâle avec le coton-tige. Et là, en fait, je l'ai estompé et ça l'a mélangé à la couleur de peau claire qui est en dessous. Ensuite, je viens prendre une couleur vert légèrement plus foncé. Alors, pour les polychromos, je prends vraiment les couleurs qui sont la teinte au-dessus. Et là, pareil, je mets du vert plus foncé au niveau de la jointure. Et après, j'en mets plus vers le bas que vers le haut. Voilà, comme ceci. Je prends toujours le même coton-tige. Et je viens créer un dégradé vers l'extérieur de la nageoire. Pour l'arrière, j'accentue également. Et je viens dégrader vers l'extérieur de la nageoire.
Alors n'ayez pas peur de mettre de la couleur, hein. En fait, c'est vous avec votre diffusion du pigment que vous allez créer. Vous voyez ici derrière, j'ai créé un petit relief blanc pour donner de la luminosité à ma nageoire, par exemple. Donc, n'appliquez pas n'importe comment votre pigment. C'est très important, hein. Lorsque vous frottez avec le coton-tige, n'y allez pas n'importe comment. Ben alors. Voilà, comme ceci, vous voyez. Ensuite, vous prenez une troisième teinte de vert plus foncé cette fois-ci. Donc là, je prends 2 teintes supérieures. Et pareil, je viens appliquer au niveau de la jointure. Hop. Et comme tout à l'heure, sur le bas de la nageoire. Et lorsque je frotte avec le coton-tige, je remonte la couleur vers l'extérieur de la nageoire. Et pour l'arrière, pareil, j'accentue fortement. Et je viens remonter la couleur. Comme ceci. Vous voyez? Il faut que cette partie-là, en fait, soit la plus claire que la partie qui va se trouver à la base. Parce que, pourquoi? La nageoire, en fait, a une forme, à cette forme-là. Elle n'est pas plate, elle est légèrement ondulée à cette forme-là. Vous voyez ça par rapport aux courbes qui ont été dessinées sur le dessin. Donc quand je vous dis à chaque fois que les volumes des corps sont importants, c'est voilà, les dessins, en fait, quand ils vous font des traits, c'est pour vous montrer également le volume du corps, le volume de l'objet. Donc pensez-y. Ensuite, dernière étape, pour créer la transparence, vous prenez un Posca blanc tout simple. Alors, il existe plusieurs mines de Posca blanc. Vous avez la mine très fine PC1M, très fine. Après, vous avez une mine extra fine. Alors, c'est PC1MR. Donc, c'est une mine extra fine. Et vous avez également une mine plus épaisse, PC3M. Voilà, ça c'est les 3 Posca que j'utilise principalement pour mes coloriages. Pour l'effet que je souhaite avoir, je prends le PC1M. C'est la pointe intermédiaire de mes 3 Posca. Et je viens appliquer
la peinture directement sur le coloriage et je viens par-dessus les traits noirs jusqu'à les faire disparaître. Comme ici. Vous voyez, le Posca blanc. Ah, qu'est-ce qui se passe? Recouvre entièrement le trait noir. Comme ceci. Donc suivez bien les courbes. Comme ceci. Ensuite, je viens à l'intérieur, créer d'autres effets lumineux avec les petits traits de Posca, comme ceci. Pour accentuer un petit peu plus l'effet, je viens prendre ma grosse mine Posca, donc la PC3M. Donc je l'amorce et je viens repasser par-dessus. Parce que là le dessin est assez grand, donc je peux me permettre en fait d'utiliser cette taille de mine là. Ça se verra plus. Voilà. Comme ceci. On voit rien. Vous voyez, vous avez votre effet lumineux du coup, grâce au petit trait de Posca que vous venez de faire sur le coloriage. Hop. Unifier le trait. Hop. Comme ceci. Ensuite, pour la queue, du coup, j'utilise un vert beaucoup plus foncé. C'est juste pour l'exemple de Ariel. Hein. Voilà. Après, vu que c'est une couleur plus foncée que les couleurs que j'ai déjà utilisées, je me permets d'utiliser le même crayon. Le même coton, pardon. Voilà, comme ceci. Et ensuite, pour les effets de lumière, je prends un crayon vert très foncé cette fois-ci et je viens créer mes volumes.
Voilà, comme ceci. Donc voici le final en fait. Vous avez le corps d'Ariel et ici vous allez avoir la nageoire avec les effets, l'effet de transparence que vous souhaitez. Alors sachez que lorsque vous mettez du Posca sur l'essence, lorsque celle-ci n'est pas encore sèche, la couleur a tendance du Posca à partir. Donc insistez bien jusqu'à ce que vous ayez le blanc qui ressorte parfaitement. Alors en plus là j'utilise du papier à dessin très absorbant. Donc vous le voyez pas, peut-être pas sur la vidéo, mais j'ai une grosse auréole d'essence qui s'est créée autour du dessin. Donc je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps avant que celle-ci s'évapore totalement. Donc le final en fait, vous l'aurez une fois que l'essence sera complètement évaporée. Donc voilà pour ce petit tutoriel. Pour créer un effet de transparence. Vous avez vu, c'est très facile. Vous coloriez d'abord votre zone qui se trouve en dessous du moment que c'est une couleur claire. Vous appliquez la couleur de l'objet qui vient en superposition par-dessus. Vous créez sur cet objet-là un effet de dégradé. Et ensuite, avec du Posca, vous créez quelques petits points de lumière pour donner soit une forme. Vous voyez ici, j'ai voulu une forme légèrement arrondie. Donc, j'ai dessiné de cette manière-là les traits. Après, c'est suivant le modèle et le dessin que vous allez avoir. Donc, une méthode très facile pour créer un effet de transparence avec seulement un Posca. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.